Bienvenue sur Bonjour Canada. Bonjour à tous, c'est Émilie. Vous hésitez entre demander un statut temporaire ou permanent pour votre immigration au Canada. Aujourd'hui, je vous explique les différences entre ces deux options et comment choisir celle qui convient le mieux à votre projet. Donc, vous hésitez entre résident temporaire ou résident permanent. Qu'est-ce que vous devez choisir? Nous allons voir ça aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. Je vous dévoilerai une astuce pour maximiser vos chances de transition vers un statut permanent. Parce que le plus important, si vous souhaitez être Canadien, résider au Canada, c'est le statut permanent pour ceux qui souhaitent rester pendant longtemps au Canada. Commençons par comprendre ce qu'est un statut temporaire et dans quel cas il est avantageux. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas consultante réglementée en immigration. Donc, pour des conseils qui sont spécifiques à votre profil, je vous recommande de visiter le site officiel d'Immigration Canada et aussi d'aller voir un consultant réglementé en immigration. Donc, nous allons commencer avec il faut comprendre qu'est-ce qu'un statut temporaire et dans quel cas il est avantageux. Donc, un statut temporaire vous permet de vivre, travailler ou étudier au Canada pour une durée limitée. Généralement, c'est défini par votre permis. Donc, ça peut être le permis d'études ou le permis de travail. Et pour les types de permis, cela inclut les permis de travail, les permis d'études et les permis et les visas de visiteurs. L'avantage du statut temporaire, c'est souvent plus rapide et moins exigeant en termes de critères idéaux pour tester la vie au Canada avant de s'engager davantage. Donc, statut temporaire, par exemple, moi, quand je venais d'arriver ici, j'ai été recrutée, j'ai commencé la procédure, j'ai eu un permis de travail fermé. Donc, le statut, c'est résident temporaire. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous venez aussi pour étudier, ce sera statut temporaire. Quand vous venez pour visiter, ce sera statut temporaire aussi. Voyons maintenant ce qu'implique un statut permanent et pourquoi il est si recherché. La résidence permanente vous permet de vivre et de travailler au Canada de manière illimitée et presque vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien. En dehors vous ne pouvez pas voter, mais sinon vous avez presque les mêmes droits. Vous pouvez obtenir la résidence permanente via Entrée Express, les programmes des candidats des provinces ou via Québec aussi, ou les parrainages familiaux. Et l'avantage, c'est que vous avez accès à plus de droits et de services comme l'assurance maladie provinciale, l'éducation subventionnée pour vos enfants. Première astuce de cette vidéo, renseignez-vous sur les délais et les exigences qui sont spécifiques à chaque programme avant de commencer votre demande d'immigration. Là, je viens de définir statut temporaire et statut permanent. Mais avant de continuer, voici une information qui est essentielle pour planifier votre installation au Canada ou si vous êtes déjà au Canada. Si vous cherchez un conseiller financier, quelqu'un qui peut vous accompagner dans l'optimisation de vos finances, la protection de vos biens ou la construction d'un avenir qui est stable ou tout ce qui concerne les assurances, Eric travaille dans ce domaine avec Industriel Alliance. Donc, que vous soyez en statut temporaire ou permanent, il peut vous guider pour maximiser vos opportunités. Retrouvez ses coordonnées dans la description pour une consultation gratuite. N'hésitez pas à le contacter dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins avec vous. Comparons maintenant ces deux options pour vous aider à choisir celle qui correspond à vos objectifs. Donc, pour la durée, un statut temporaire est limité dans le temps, tandis que le statut permanent est illimité. Le statut temporaire va vous dire que vous êtes résident temporaire du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027. Alors que donc pour le statut permanent, il n'y a pas ça. Vous avez la carte de résidence permanente et après c'est fini. Voilà. Il y a la flexibilité. Donc, les résidents temporaires peuvent être liés à un employeur ou un programme d'études, alors que les résidents permanents ont plus de liberté pour déménager ou changer d'emploi. Je reprends l'exemple sur moi. Quand je venais d'arriver, j'étais résident temporaire et j'avais un permis de travail qui était lié à un employeur. Donc, mon permis de travail était fermé. Ça veut dire que je ne pouvais pas changer d'employeur. Si je pouvais, mais si j'allais le faire, j'allais recommencer encore la procédure pour tout ce qui concerne le changement d'employeur. Mais
quand vous avez un permis fermé, vous n'avez pas beaucoup de possibilités pour changer d'employeur. Alors que le permis résident, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le permis temporaire, j'étais obligée de rester sur Québec. Je pouvais pas aller autre part travailler. Mais avec la résidence permanente, je peux quitter Québec si je le souhaite pour aller dans une autre province, déménager ou changer d'emploi. Il y a le processus de transition. Donc, certains statuts temporaires, comme les permis de travail ouverts ou les permis d'études, facilitent la transition vers la résidence permanente. Une fois que vous avez le permis de travail fermé, je pense qu'il y a avec certaines conditions, vous pouvez demander le permis de travail ouvert parce qu'avec le permis de travail ouvert, vous pouvez travailler, vous n'êtes pas lié à un employeur, vous pouvez travailler pour d'autres entreprises. Et deuxième astuce pratique de cette vidéo, si vous commencez par un statut temporaire, planifiez dès le départ votre transition vers un statut permanent. C'est ce que j'avais fait. J'ai commencé avec le statut temporaire et je savais que d'ici quelques mois, 1 an et demi, j'allais pouvoir, je pense bien, hein, j'ai dit juste comme ça, mais je pense bien que c'était ça, j'allais pouvoir faire ma demande de résidence permanente pour avoir le statut permanent. Voilà. Donc, c'est ça. Il y en a qui sont résidents temporaires et par la suite, ils sont devenus résidents permanents. Donc, c'est plus les gens qui sont venus pour étudier ou qui ont eu le permis de travail fermé ou ouvert. Donc, le fait de choisir entre le statut temporaire et le statut permanent peut être complexe et voici comment surmonter aux principaux défis, notamment le défi de l'incertitude concernant les opportunités. Un statut temporaire peut être un bon point de départ pour voir vos options avant de vous engager davantage. Il y a les coûts qui sont associés parce que les statuts permanents impliquent souvent des frais qui sont plus élevés, mais ils offrent des avantages à long terme. Et il y a aussi les défis qui sont liés au délai de traitement. Et pour cela, il faut anticiper les délais en soumettant vos demandes dès que vous êtes prêt et en suivant les mises à jour officielles de votre dossier d'immigration. Dernière astuce pratique de cette vidéo, faites une simulation de votre éligibilité pour chaque option sur le site officiel d'Immigration Canada. Statut temporaire ou permanent, chaque option a ses avantages et ses inconvénients et votre choix dépendra de vos priorités et de vos objectifs et de votre situation personnelle aussi, c'est important. Cependant, si vous planifiez bien votre projet, vous pouvez faire le choix qui vous convient le mieux, que ce soit temporaire ou bien permanent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à Bonjour Canada, aimer la vidéo et activer la cloche pour recevoir plus de conseils. Et dites-moi en commentaire, préférez-vous commencer avec un statut temporaire ou viser directement le statut permanent? Moi, j'avais pas le choix, hein. Certes, parfois on n'a pas le choix. Ouais, je finis cette vidéo en disant ça. Parfois on n'a pas le choix. Mais si le choix se présente, il faut vraiment réfléchir en tenant compte des avantages et des inconvénients que je viens de partager avec vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. À bientôt. Bye.